Et si on n'était pas vraiment obligé de suivre un parcours classique de grandes études pour devenir développeur? Et si, en réalité, il était possible d'apprendre le développement, web ou mobile par exemple, grâce à Internet? Moi personnellement, j'en suis persuadé. Et depuis quelques années, c'est ma mission de faire en sorte qu'il soit possible d'apprendre la programmation en ligne grâce à des formations, et même de pouvoir en faire son métier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir être totalement libre, de gérer mon temps comme je veux, de travailler de n'importe où et de gagner ma vie grâce à ma passion. Et même si j'ai appris à coder dans mon coin, le soir après les cours, grâce à des formations en ligne, il faut avouer que l'école d'ingénieur que j'ai suivie m'a quand même bien aidé. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de ressources en ligne pour apprendre à coder, des articles, des vidéos YouTube ou encore des formations de plusieurs heures. Et d'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous êtes en train de suivre des formations en ligne en ce moment et que vous êtes frustré de ne pas progresser aussi rapidement que vous l'espériez. Et comme moi aussi, je suis passé par là pour apprendre, j'aimerais vous donner quelques conseils pour suivre au mieux une formation en ligne et en tirer le maximum, peu importe son prix. J'aimerais aussi vous montrer dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible d'apprendre à coder soi-même sans passer par une grande école. Je suis entièrement convaincu qu'on est capable, si on s'en donne les moyens bien sûr, de décrocher un job ou au moins des missions freelance en tant que développeur web ou mobile sans diplôme. Mais attention aux désillusions, ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts en suivant passivement une formation de plusieurs heures. Le problème avec les formations en ligne, c'est qu'il est très facilement tentant de les suivre de manière passive. Si vous avez déjà suivi une formation sur Udemy par exemple, vous avez sûrement déjà eu le sentiment d'avoir fini un cours et pourtant d'avoir plus ou moins compris ce qui avait été expliqué, mais malgré tout de ne pas être capable de refaire ce qui a été fait dans le cours soi-même. Et je parle de Udemy ici, mais c'est juste un exemple et c'est pas du tout pour les dénigrer. Alors du coup, on achète une deuxième formation, une troisième formation et au final, on en arrive toujours au même point. À la fin de chaque formation, on n'a acquis que les bases et on n'est toujours pas capable de créer un vrai site web ou une vraie application mobile. Le problème, c'est qu'à force de s'acharner, on peut vite devenir frustré, voire même abandonner la formation en autodidacte. Soit on abandonne tout court et on se retourne vers son job actuel qui ne nous plaît pas forcément, soit on se lance dans des formations plus coûteuses, des écoles de code ou des bootcamps. Ça peut être une solution, certes, mais il est tout à fait possible de bien maîtriser la programmation grâce à la première option, à condition de suivre les bonnes pratiques. Alors avant tout, il y a deux choses à ne pas faire quand on investit son temps dans des formations en ligne pour apprendre à coder. La première, apprendre par cœur. C'est la pire des choses à faire lorsqu'on essaye d'apprendre la programmation. Alors certes, il y a des choses à apprendre plus ou moins par cœur sans les comprendre comme la définition d'une classe ou d'une structure, mais c'est absolument inutile d'essayer d'apprendre par cœur comment est structuré un logiciel ou une application, et ça pour deux raisons. Premièrement, car la façon de structurer un code peut être différente d'un logiciel à un autre. Et deuxièmement, car il est absolument primordial de comprendre exactement ce qui se passe derrière chaque ligne de code. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de suivre plusieurs formations à la chaîne en se disant qu'au bout d'un moment, forcément, ça va rentrer. Alors c'est une stratégie qui n'est pas si bête à première vue, car la répétition va créer des automatismes dans notre cerveau, et c'est vrai que tirer des paniers de basket des milliers de fois peut être quelque chose qui va nous aider à devenir aussi bon que Kobe Bryant. Mais le problème, c'est que vous allez devenir excellent pour tirer des paniers, mais ça ne va pas faire de vous un bon footballeur. Et c'est exactement le même problème avec le fait de suivre plusieurs formations pour apprendre à coder. Vous allez devenir bon, c'est vrai, mais à recopier le formateur et pas à créer votre propre application ou votre propre site web. La vraie problématique, quand on suit une formation en ligne, c'est de réussir à assimiler ce que le formateur nous explique. Et pour ça, rien de plus efficace que la pratique. Il vaut mieux passer peu de temps sur la théorie et davantage sur la pratique, car même sans comprendre ce qui se passe réellement derrière ce qu'on fait, on peut toujours l'expliquer ensuite. Mais le contraire ne peut pas s'appliquer. Avoir toutes les bases théoriques ne permettra pas de créer un bon programme. Voici donc quelques conseils pour tirer le meilleur d'une formation pour apprendre à coder. Premièrement, après chaque session de cours, faites une pause et demandez-vous ce que vous avez compris. Expliquez sur une feuille blanche les concepts que vous venez d'apprendre. Ça vous aidera justement à mettre le doigt sur ce que vous avez compris ou pas. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, revisionnez la vidéo dans le but précis d'éclaircir cette zone d'ombre. Ensuite, essayez d'appliquer ce que vous venez d'apprendre à un autre exemple que celui de la session. Si par exemple, vous venez d'apprendre à créer une liste de cellules pour une application de to-do list, faites-le pour une application de photos. Cette deuxième étape vous permettra d'acquérir les automatismes dans vos futurs développements. Et c'est justement sur ces méthodes-là qu'on a basé toutes nos formations sur le site developerlib.com. Nos deux best-sellers, ce sont les formations Apprenti développeur web et Apprenti développeur iOS. Et justement pour cette rentrée, on a décidé d'appliquer une promotion de moins 50%
sur toutes les formations sans aucune limite. À l'heure actuelle, on compte déjà plus de 300 étudiants depuis le lancement de cette formation, peut-être que vous en faites partie d'ailleurs. Ces deux formations sont spécialement faites pour créer son premier site web ou sa première application iOS, peu importe que vous n'ayez aucune connaissance en programmation ou que vous ayez déjà quelques bases. Dans les deux formations, il y a un module qui explique toutes les notions fondamentales de la programmation avec des exemples et des analogies simples pour que tout le monde puisse comprendre. Et à la fin de l'une de ces deux formations ou les deux, si vous voulez, vous serez capable de créer votre premier site web ou votre première application iOS. Mais surtout, vous aurez acquis les bases fondamentales de la programmation, ce qui va vous permettre en fait de progresser beaucoup plus rapidement et d'aller chercher l'information par vous-même. Donc encore une fois, toutes les formations de la boutique sont à moins 50%, sans aucune condition et sans aucune limite. Et ce jusqu'à vendredi prochain, ou en tout cas le vendredi qui suit la publication de cette vidéo. Dans la description, vous allez trouver un code qui va vous permettre d'avoir accès à cette réduction, mais normalement si vous cliquez sur le premier lien de la description, vous allez directement tomber sur le site avec la promo appliquée. Vous arriverez donc sur mon site et peu importe la formation que vous commandez, vous aurez accès à cette formation dans votre espace personnel 24 heures sur 24 et sans limite de temps. Pour ces deux formations best-seller, donc apprenti développeur iOS et apprenti développeur web, vous allez recevoir près d'une dizaine d'heures de vidéos, plus des exercices, plus des corrections et des projets. Mais attention, encore une fois, ce ne sont pas des formules magiques, ce n'est pas des formations qui vont vous rendre ingénieur comme ça en un claquement de doigts en 10 heures, c'est des formations qui vont vous permettre d'acquérir les bases et de vous lancer dans le monde de la programmation. Donc je vous laisse profiter de la promotion en cliquant sur le premier lien dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.